Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chasse au trésor, donc qui aura lieu à la montagne basse des Craqueleurs à Amakna. Donc je vous retrouve tout de suite sur la map de départ de la chasse. Alors nous ne sommes pas à la map de départ, tout ça parce qu'en fait je viens de tomber sur un archimonstre, donc un archimonstre sanglier, que du coup je vais capturer tout de suite. Voilà, tac, j'ai bien mis la pierre, nickel. Hop. On va pas passer en mode créature, histoire de profiter un peu de la map, de toute façon la visibilité est bonne. Je peux lancer le sort directement, je pense. Notre ami Prespeak va se mettre invisible, mais bon, on devrait le trouver assez... Voilà, je l'ai eu, parfait. Et mais je peux finir le archimonstre. Et voilà, c'est capturé. Donc on se retrouve tout de suite à la montagne basse des Craqueleurs. Voilà, donc là nous sommes sur la map de départ de la chasse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement la position sur la carte, je vous l'ouvre. Voilà, donc là on est sur le continent d'Amakna et on est juste ici. Donc on est entre le zap d'Amakna, le village, et puis le zap du bord de la forêt maléfique. Voilà, donc notre premier indice pour cette chasse, il sera à gauche et c'est un squelette de dragodinde que nous devons trouver. Donc on va forcément passer le portail des Bourques, donc entrer sur une chasse x4 et du coup obtenir le plus gros gain d'expérience et de coffre possible à la fin de la chasse, ce qui est donc super. On se retrouve dès que j'ai trouvé l'indice. À tout de suite. Voilà, voilà, donc il est ici. On peut le voir ici, voilà, parfaitement, hein. On peut voir le crâne de la dragodinde, tout ça. Donc on pose le jalon et on part pour la suite. Donc une catapulte en bas. Et voici la fameuse catapulte, elle est trouvée. On continue pour une tente cornue de Mulou, cette fois-ci vers le nord. Là voilà notre tente cornue de Mulou, qui est très jolie d'ailleurs, ça dit en passant, même si on peut remarquer qu'elle n'a pas vraiment la couleur des mulots qu'on peut trouver dans le jeu. Au contraire, elle est plutôt claire, très sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc on pose notre jalon, et c'est vers le sud qu'on va chercher des ossements. Donc ossements tout de suite trouvés, ils sont là. On pose le jalon et on valide notre première étape. Et nous partons vers la gauche pour trouver un squelette d'humanoïde. Voilà le squelette d'humanoïde. Donc il pourrait y avoir une petite confusion. Là on pourrait se dire, on nous a demandé un squelette, donc logiquement il faudrait avoir le squelette entier, comme on peut le trouver d'ailleurs dans pas mal d'endroits. Mais en fait le jeu considère, à partir du moment où on voit des crânes qui semblent être à peu près des crânes humains, que c'est un squelette humanoïde. Donc voilà. Donc on pose notre jalon. Et cette fois-ci, on part à droite pour le bouclier. À tout de suite. Notre bouclier qui est ici. On pose notre jalon. Et on continue vers encore un bouclier, mais cette fois-ci en bas. Voici le bouclier. Jalon posé. Et on part pour des rondins de bois vers le nord. C'est parti. Donc voici nos rondins de bois. Ils sont juste ici. Alors on pose notre jalon. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, oui, je suis passé en plein écran. Je trouve que c'est plus intéressant pour vous. Donc voilà, désormais ce sera toujours en plein écran. En tout cas si j'oublie pas. Ça va pas oublier. Donc on part à droite pour trouver une cage. A tout de suite. Et voilà notre cage. Donc on peut voir qu'il y a une sorte de gros tofu qui a été emprisonné dedans. Et apparemment il est un peu mort. Donc désolé pour lui. S'il y en a qui connaissaient sa famille, n'hésitez pas à leur signaler. Alors, on va partir sur le sud. Donc, on cherche un sac. A tout de suite. Alors, voilà notre sac. Vous pouvez voir qu'il est tout petit. C'est assez dur à remarquer. Mais bon, ça va, il est de couleur claire, donc on le voit pas mal.
Euh, ça devrait être bon, hein. De toute façon c'était la map juste après. Et c'est pas bon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien un sac, hein. On en voit même un deuxième derrière. Mais le jeu considère que ce n'en est pas un. Donc là on est face à un petit bug. C'est pas grave, on se retrouve dès que j'ai trouvé le bon sac. Et voici le sac donc qui va venir clôturer cette deuxième étape. Donc vous pouvez voir qu'on a 4 étapes sur cette chasse. Donc il nous en reste une dernière, donc qui n'est que d'un seul indice, par chance. Et c'est une brochette de tofu. Donc c'est pas un indice que l'on voit souvent. C'est un indice assez sympa. Donc on se retrouve tout de suite pour voir ce fameux indice. Et la brochette, voilà la brochette. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux pauvres tofu qui ont été plumés et transpercés d'une énorme flèche. Donc c'est assez gore, mais bon c'est work. Donc on valide, on passe à la dernière étape et on va affronter le coffre. Donc c'est parti pour le combat. Donc on va passer en tactique. Au niveau du stuff, je suis bon. Ouais, c'est bon. Et ben c'est parti. Hop. On lui rentre directement bien dedans. Voilà, parfait. Donc là, à partir de là, je passe mes tours jusqu'au tour 5. Afin qu'il me rende ma vie. Je ne m'approche pas trop de lui, comme ça je peux gérer les sorties. Et là par exemple, vous voyez, je me mets directement devant lui et du coup je le bloque dès qu'il veut sortir de la cuvette. C'était de ça que je vous parlais quand je vous disais que c'était pas mal d'essayer de le coincer dans une sorte de cuvette comme ça. Hop. Bon, bah je peux le finir, c'est parfait. Voilà, et là vous voyez, je n'aurais pas eu besoin d'utiliser la vitalité. Donc, alors, nos gains. Nos gains, ils sont ici. Et comme je vous l'avais dit, c'est ce qu'il y a de plus intéressant comme chasse parce que c'était une zone qui agresse. Et donc là, on vient de se faire 10 500 000 plus les 400 000, quasiment 11 millions d'XP, ainsi que 4 coffres magistraux. Donc on passe à 14 coffres. Je ferai une vidéo quand j'en aurai 100, je pense, où j'ouvrirai tous mes coffres et on constatera un peu tout ce que ça donne. Voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais en faire d'autres dans ce style-là, mais dans des zones différentes. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo chasse au trésor. A bientôt les gars.